Bonjour, bienvenue dans le tirage sentimental du Bélier pour les couples. Alors je l'ai fait en deux parties en fait, pour les couples déjà installés, établis ensemble depuis un certain temps et les couples naissants. Voilà, c'est ce qui m'est venu intuitivement. Je mettrai de toute façon le minutage en barre de description. À la fin, je terminerai par une ou deux cartes générales. Alors pour les couples déjà ensemble depuis un certain temps, on a timing parfait et faites des recherches. Alors, ce qui me vient, c'est qu'on a ici un couple où il y a beaucoup d'amour, il y a une sécurité affective installée. Je sens quand même des bases solides. Chacun, indépendamment dans sa vie, a aussi des bases solides, un travail, des amis, quelque chose d'assez équilibré. Mais en ce moment, il pourrait y avoir une différence de timing. Alors, vraiment, dans ce tirage, les énergies sont très, très interchangeables. C'est-à-dire que je vais parler d'un point de vue d'un des deux partenaires, mais vous pouvez totalement vous voir dans l'autre, hein. Donc en ce moment, vous pourriez avoir besoin de beaucoup de repos, d'un rythme très lent. Et en fait, il peut y avoir une différence de rythme entre vous deux. Peut-être que vous êtes vous avez été beaucoup occupé par votre travail, par des préoccupations peut-être matérielles, ou même que vous avez entamé une formation qui fait que vous avez besoin de vous reposer parce que vous vous sentez un peu épuisé et vous avez besoin de temps entre vous, et vous vous sentez peut-être un peu moins disponible pour l'autre personne, qui pourrait ressentir comme une frustration ou se questionner sur le fait que vous vous éloignez ou pas. Donc là, il y a peut-être juste besoin de communiquer pour lui expliquer ce que vous vivez, hein. Il y a l'idée de mettre en mots quand même quelque part, mais de ne pas comme renier votre rythme, hein. Peut-être que jusque-là, vous êtes allé quelquefois au-delà de vos limites pour correspondre au rythme de l'autre, qui j'ai l'impression a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, il y a l'idée de respecter votre rythme, c'est important, même en le lui expliquant. Et si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour remettre de la magie dans votre couple, parce que peut-être que cette personne est frustrée de ne plus voir son amoureux, son amoureuse, qu'elle a l'impression d'en faire beaucoup pour alimenter cette relation, et que finalement, du coup, vous dévalorisez un peu en vous disant, mais bon, j'ai pas trop d'idées, puis j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça marche pas. Ben, on peut peut-être vous suggérer un petit jeu pour être plus efficace, vous voyez, pour j'allais dire, tomber juste quand vous voulez montrer à l'autre votre amour, remettre un peu de magie dans la relation. Donc si vous êtes dans l'autre rôle, il y a l'idée de vous occuper de vos propres besoins, de laisser de l'espace, hein, à cette personne pour se reposer déjà, peut-être avec vos amis, de prendre du temps pour vous recentrer sur votre vie. Euh, Lui poser des questions si vous avez besoin d'être rassuré sur le fait qu'elle s'éloigne ou pas, et en fait cette personne va certainement vous dire que voilà, elle a besoin de se recharger parce qu'elle a des préoccupations. Donc il y a l'idée de vous occuper de vous, et puis aussi si vous voulez recréer de la magie, il y a l'idée d'un petit jeu là que vous pouvez faire entre vous, que vous suggèrent les cartes, parce que vraiment, alors je sais pas si vous le voyez, mais je vois un livre avec un cœur et ça m'a fait de suite penser aux 5 langages de l'amour. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je vous mettrai les références en barre de description. On en parle aussi sur internet, hein. En fait, l'auteur parle des langages qu'on a pour montrer à l'autre notre amour. Il y a 5 langages différents, dont souvent on a un langage dominant pour montrer à l'autre notre amour. Ça peut être les cadeaux, les services rendus, le contact physique, les moments de qualité et les paroles valorisantes. Et on a tendance à donner à l'autre ce que nous, on a envie de recevoir, c'est-à-dire ce qui remplit notre réservoir d'amour. Quelquefois, quand moi je le vois, notre conjoint, il tond la pelouse pour nous montrer son amour, on ne se rend pas compte, voyez. Si votre langage à vous, c'est les cadeaux, le fait qu'on vous rende service, ça ne va pas vous faire grand-chose. Et c'est là que je dis, on peut aller toucher plus juste, plus vite et plus efficacement quand on joue ensemble finalement à exprimer nos langages à nous, à les chercher. Je vois un couple qui joue à écrire sur des petits papiers ce qui lui plairait comme surprise, parce que l'idée de surprise est importante ici. Ça peut être recevoir des fleurs au travail, se faire inviter au dernier moment dans un restaurant qu'on ne connaît pas, des choses comme ça. Vous pourriez tout noter, vous les lire l'un à l'autre comme ça, et puis laisser aller. Et suggérer que quand l'autre a envie de vous faire une surprise, tiens, il a peut-être des pistes. Et ça pourrait comme ça vous permettre de mettre de la magie tout en vous gardant des temps, voyez, de repos, sans trop en faire et dépasser vos limites. Vous créez des moments voyez, des moments de qualité, pour recréer comme de la magie entre vous. Alors, pour les couples récents,
On a la carte de l'hiver et de la patience. Alors, je sens quelque chose de très doux, un amour naissant très joli et justement qui a besoin de temps et c'est très bénéfique pour vous en fait parce qu'il y a l'idée de ne plus reproduire comme des schémas du passé. Il y a l'idée d'y aller doucement cette fois et non pas de partir à corps perdu dans une relation dans laquelle vous pourriez vous perdre. Il y a l'idée de garder chacun un pied dans votre propre vie et de vous retrouver pour l'instant pour des moments de jeu. N'oubliez pas de jouer, voyez, comme des pépites de magie, de qualité, où vous allez partager non pas vos manques, mais vos pleins. Je me sens très enthousiaste, j'ai envie de partager ça avec l'autre, je vais peut-être lui créer une petite surprise, un moment de qualité avec cette personne. Et c'est ça qui va comme créer du ciment entre vous. On n'est pas là dans une relation, voyez, de guérison de blessures où je vais tenter de faire le thérapeute de l'autre et de vouloir en faire des tonnes pour lui. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a l'idée que chacun s'occupe de lui et qu'on se retrouve pour des beaux moments de joie. Et justement, ce qui se passe pourrait vous aider à réajuster parce que j'ai l'impression qu'il y a deux rythmes un peu différents. Il y a l'un des deux qui a envie d'aller doucement justement parce qu'il est conscient de ça. Ou peut-être même il n'est pas conscient, mais son corps l'oblige à ralentir et du coup, vous allez le vivre comme ça, en fait. Et l'autre qui a envie d'aller plus vite, de vous voir beaucoup, par exemple, des choses comme ça. Et vous n'allez peut-être pas forcément au même rythme, vous voyez. Il y en a un qui veut aller doucement, parce que peut-être il est épuisé aussi, hein, et l'autre qui veut aller plus vite. Donc si c'est vous qui avez besoin de repos, cette fatigue, j'ai l'impression qu'elle vient du fait que vous êtes dans un temps encore de guérison. Vous êtes encore en train de fermer la porte à une ancienne relation et de retrouver comme un équilibre physique et moral, mental. Peut-être que vous êtes allé jusqu'au bord du burn-out émotionnel. Hein. Autorisez-vous des moments de détente. Vous avez besoin de repos. Et même si vous aviez envie de vous jeter à corps perdu dans la relation, c'est comme si vous ne pouviez pas. L'univers vous met comme un garde-fou, vous empêche de reproduire la même chose qu'avant. Et si en face de vous, la personne voudrait vous voir plus et vous la sentez inquiète parce qu'elle a l'impression que vous êtes comme indifférent, vous pouvez peut-être lui expliquer ce que vous vivez. Et justement que vous avez besoin de ce temps de repos, d'équilibre, que vous préférez vous voir pour des moments presque de jeux d'enfants, vous voyez, qui sont précieux, des moments qu'on a créés comme ça, comme des pépites. Je parle aussi peut-être à quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup dans la relation et à dépasser sa propre limite pour obtenir comme de l'amour. Il y a une idée ici de vouloir combler comme un manque en fait. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à avoir tout l'amour qu'on veut et on essaye d'en faire beaucoup pour en obtenir de la part de l'autre. Bien sûr, c'est quelque chose de très inconscient, mais ça a pu vous amener à en faire tellement pour l'autre que vous vous y êtes épuisé. Vous êtes peut-être parfois devenu comme le thérapeute de l'autre en le conseillant, en étant très proactif, vous voyez, dans la relation. Et là, il y a l'idée de retrouver comme un équilibre et de laisser le temps et l'espace à chacun de pouvoir venir vers l'autre pour donner son amour. Il y a l'idée qu'il est important que vous laissiez à l'autre le temps et l'espace, ou alors l'autre personne en face, hein, de donner, de recevoir de l'amour. Il y en a un là, ou peut-être les deux, je sais pas, mais en tout cas, il y a un des partenaires qui a tendance à beaucoup donner et qui laisse pas la place à l'autre de faire la démarche pour venir lui donner de l'amour parce qu'il y a comme une difficulté à recevoir. Vous êtes, enfin, il y en a un qui admire beaucoup l'autre et qui du coup a tendance à beaucoup en faire pour comme satisfaire l'autre et obtenir, vous voyez, de l'amour. Mais vous avez peut-être la même problématique tous les deux. À comme sortir de vous, en faire trop, pour trop bien faire, pour réussir tellement la relation que finalement ça crée des disharmonies. Donc là, il y a l'idée de vous imposer peut-être un temps de repos pour vous voir moins souvent, mais que chacun conserve son équilibre dans sa vie et que vous vous retrouviez pour partager vos pleins et non pas vos manques. Voilà, et je trouve ça très beau comme processus. Alors, pour les cartes générales, il y a l'idée d'avoir la vigilance, d'aller à mon rythme et non pas à celui de l'autre, hein, et de le lui expliquer avec bienveillance. Il y a l'idée de beaucoup plus communiquer dans cette relation qu'avant. Mais pas
de devenir le déversoir pour les épanchements de l'autre. Chacun travaille sa guérison de son côté là. Alors, pour les cartes générales, on a la carte du repos. Donc vous voyez, l'un des deux partenaires a véritablement besoin de repos. Ça n'est pas qu'il s'éloigne de vous parce qu'il a moins de sentiments, mais il a véritablement besoin de se reposer. Et vous pouvez, j'entends quelqu'un dire, est-ce que je peux lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour voilà, te rendre service. Et des fois, il n'y a rien besoin de faire. Quand on veut trop sauver l'autre, on lui enlève son pouvoir. Des fois, il sera heureux, surtout si c'est... Alors là, bon, vous allez dire que je caricature beaucoup. Mais quand un homme va pas bien, moi j'ai un ami qui me disait, ce qui me fait du bien, c'est de voir ma compagne passer des beaux moments avec ses amis et voir qu'elle est capable d'assouvir ses besoins par elle-même. Ça me détend et j'ai l'impression que j'ai moins la pression. Ça peut être aussi que la personne va vous dire, bah écoute, juste reste près de moi comme ça, tu vois, quand tu me dis je te comprends et je suis là et me serrer dans tes bras, et ben en fait ça me suffit. Et vous pouvez passer un moment en silence comme ça, très beau ensemble, que ce soit devant la télé ou en contemplation dans la nature. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là la personne ne se sent pas dépossédée de son pouvoir. Il n'y a pas un thérapeute à côté, il y a un amoureux et c'est différent. C'est très beau. Vous pourriez vivre une nouvelle dimension comme ça dans votre relation. Alors, on a la carte maintenant... Ben non, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. Pour terminer, on a la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Ben, je vais vous en tirer une autre, tiens. Et je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime, je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. J'ai l'impression que par le passé, il y a beaucoup de choses qui ont été tues de l'ordre de vos besoins et qui finalement maintenant ne doivent plus l'être. Donc il y a l'idée de respecter beaucoup plus votre rythme en écoutant votre corps qui est finalement le langage de votre intuition. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.